La girafe peut-elle apercevoir la fourmi? La fourmi peut-elle apercevoir la montagne? Nos perceptions sont toujours limitées et relatives. Que pouvons-nous percevoir de Dieu? Beaucoup de nos contemporains disent « rien, donc il n'existe pas ». Dire cela, c'est nier la perception de la majorité de nos ancêtres et aujourd'hui encore de la majorité de nos contemporains. Il n'y a bien qu'en Europe que l'on trouve une prédominance des agnostiques, des indifférents et des personnes athées. Que pouvons-nous percevoir de Dieu? Un premier élément, en regardant ce monde, nous en avons tous fait l'expérience, nous percevons que l'univers a une origine. Il est tellement beau, tellement grand, tellement habitable, tellement surprenant dans ses détails, que nous pouvons lui reconnaître un auteur, un artisan, un créateur. Il ne peut être né du hasard. Deuxième élément, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, le mystère de l'homme et sa quête nous oriente vers un absolu, une perfection, un au-delà du visible. Troisième élément, alors c'est vrai, à partir de ces perceptions, à partir de ces peurs devant les cataclysmes, devant les phénomènes naturels inexpliqués, à partir de sa méconnaissance ou de ses connaissances, à partir de son intérêt, l'homme a nommé Dieu. Et c'est là que les agnostiques interviennent pour dénoncer ces faux semblants, pour vider de sa substance l'idée de Dieu. Et ils ont raison, si Dieu est une idée. Mais ils ne parviennent pas, ils ne peuvent, à épuiser l'être de Dieu. Dieu existe indépendamment de l'homme, et aucun de ses arguments ne réussit à le nier. Nous avons alors le choix, soit de le percevoir et de croire, soit de ne pas le percevoir et de croire tout de même en son existence et en lui, soit de ne pas le percevoir et de rester dans l'indifférence ou de nier qu'il puisse exister. Oui, nous pouvons alors nous reconnaître croyants en Dieu ou incroyants. Mais cela ne fait pas de nous des chrétiens. Le chrétien est celui qui écoute Jésus de Nazareth, qui reconnaît en lui le Sauveur attendu, le Messie annoncé, le Christ. Jésus est l'homme qui se révèle Dieu, de nature divine tout autant que de nature humaine. Et il n'a pas à le prouver, cela se dévoile. Jésus est l'homme qui appelle le Très-Haut, le 3 fois Saint, Papa, et qui se nomme lui-même comme Fils unique. Jésus est l'homme qui souffle sur ses disciples et leur envoie ainsi l'Esprit Saint, esprit commun du Père et du Fils, amour qui les unit. En somme, le chrétien, avec Jésus, entre dans une histoire de relations, une histoire qui révèle ces relations, une histoire qui introduit l'homme au cœur de ces relations divines. Il devient enfant de Dieu
frères ou sœurs de Jésus, habités, animés, sanctifiés par l'Esprit Saint plus que par nos propres mérites. Voilà ce que change notre foi au Dieu unique, une seule nature divine en trois personnes, de même qu'il n'y a qu'une humanité, qu'une seule nature humaine en de multiples individus. Pourtant, à la différence de l'humanité, il n'y a pas trois dieux, car leur unité ne tient pas seulement à leur nature, mais encore à leur amour commun, à leur inhabitation réciproque. Le Père est dans le Fils, comme le Fils est dans le Père, par le don mutuel de l'Esprit Saint. Voilà ce que change notre foi en Dieu Trinité. Nous sommes nés par l'amour de notre Dieu, qui d'une certaine manière a pris chair dans l'amour de nos parents, dans leur désir de vie. Et depuis lors, nous sommes, selon notre assentiment à Dieu, selon le mot du bienheureux cardinal Newman, nous sommes sans cesse engendrés de lui. Pour que cela advienne, nous suivons le Fils, qui est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Il est l'incarnation de la parole de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair, pour que selon la pédagogie divine, nous devenions partenaires de notre salut, alliés de notre sanctification, collaborateurs d'un monde meilleur, le royaume à venir. Afin que cela se produise après son départ physique de ce monde, Jésus a envoyé l'Esprit Saint pour qu'il vienne en nous, susciter la foi, nous tourner vers l'espérance, nous relier à Dieu et aux autres, nous faire entrer dans une conversion profonde, dans une communion véritable. Dieu est l'ami qui nous fait advenir, homme ou femme, quelle que soit notre histoire, les événements traversés. Il est là pour nous donner la vie, nous conduire au bonheur. Il est là pour que nous aimions comme il aime, en nous donnant totalement. Voilà ce que change notre foi. Elle prend toute notre existence pour l'introduire dans le monde de Dieu, dès notre baptême, ou encore pour permettre à Dieu de travailler notre être, le façonner à son image, insuffler en lui l'esprit de vie et d'amour, lui promettre l'éternité heureuse. Si Dieu le Père est l'horizon qui nous est proposé et vers lequel nous choisissons d'aller comme le Fils prodigue qui se découvre dans son désir d'être reconnu et aimé, si Dieu le Père est l'horizon, Jésus est le chemin que nous empruntons pour être sûrs de l'atteindre. Le seul chemin offert qui nous conduit, le seul chemin qui ne soit pas une impasse, un chemin dont de nombreux ponts engendrent les précipices de la vie, dont de nombreux tunnels traversent les ténèbres les plus profondes. Si Dieu le Père est l'horizon, Jésus le chemin, l'Esprit Saint, lui, est le souffle qui nous manque et que nous désirons. Le souffle et le feu intérieur, cette énergie qui nous entraîne et nous fait attraper la main du proche pour en entraîner d'autres dans cet amour inouï que nous découvrons jour après jour. Dieu le Père, notre horizon, Jésus, notre chemin, l'Esprit Saint, notre souffle, et cet amour qui nous consume et nous fait vivre. Laissons Dieu, ce dimanche, venir en nous par l'Eucharistie. Invitons-le à demeurer en nous pour lui rendre l'hommage de notre vie et la louange qui lui est due. Amen.